Bonjour Nelly. Bonjour, Elettra. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire l'investigation numéro 281, dont tu ne connais pas le sujet. Non, Et comme toutes les semaines, je le rappelle, on fait des investigations dans tous les départements, donc dans toutes les langues, et on fait tout ça en même temps pour éviter la contamination de l'information. ok, Et on a une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est libre, dans lequel je pourrais interagir plus facilement avec toi. Et quand tu es prête, on peut y aller. bien. Ok, Mets-toi à l'aise, prends le temps ok, et commence par fermer les yeux. Tu inspires calmement et en expirant, tu relâches toutes les tensions, les pensées et tu continues de suivre uniquement ma voix. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et pendant ce temps, tu remontes au 28 avril 2025, au moment de la panne. Et dis-moi, où se trouve l'électricité qui était disponible pour le besoin de l'Espagne et du Portugal et de certaines parties du sud de la France. Un, 2 et 3. ok. Je vois je suis dans un Oui, grand centre d'opération. d'accord. Ok, c'est géré par des, des opérateurs qui sont derrière des, des ordinateurs et voilà, qui gèrent des flux d'informations sur, sur sur les fonctionnements des différents relais de centrales électriques Oui, un peu partout. très bien. Tu veux rajouter quelque chose à ce sujet? J'ai le sentiment d'être dans le sud de la France. J'ai le sentiment que ça parle plusieurs langues, mais qu'on est dans le sud de la France. J'ai chaud. Hmm. Tu peux aussi te positionner avec un peu plus de perspective pour être à l'aise comme ça. Ouais, Tu auras l'information sans avoir l'impact du ressenti. ok. Très bien. Maintenant, je vais compter de nouveau de 1 à 3 et observe la cause de la panne du 28 avril par rapport au plan physique. Un, 2 et 3. Il y a il y a une interférence électrique Oui, qui vient à tout déconnecter, en fait, qui vient déconnecter tous les systèmes. Une impulsion électrique. oui. Maintenant, cherche la cause ésotérique en relation au plan métaphysique, tout en restant en observation. Ouais, ok. Que vois-tu en tant que cause ésotérique? Ah, que ça fait partie d'une succession d'étapes et que ça, c'est une des étapes sur voilà, sur une échelle de graduation. Ça c'est une étape et c'est juste un test pour l'instant pour Hmm. préparer à plus grande échelle, Oui. pour créer. C'est juste un test en fait pour voir comment ça réagit chez les systèmes. Et l'idée, c'est
déployer ça à plus grande échelle et pour leurrer, en fait, pour leurrer le monde, pour leurrer les gens. Oui, très bien. Alors, je vais te demander gentiment d'ouvrir les yeux parce que je ne te vois plus. Une inspiration et te remettre de nouveau dans un état de détente. Très bien. Et je passe à la quatrième question. Le gouvernement était-il au courant de la possibilité d'une panne d'électricité? Que perçois-tu à ce sujet? As-tu précisé de quel gouvernement? Et c'est pas noté dans les Ok. questions, mais je suppose l'Espagne et le Portugal. Ah non, non, c'est pas à leur niveau de toute façon que ça se fait. D'accord. Et déconnecte de cette information. Ouais. Observe maintenant avec une perspective ce qui se passe au niveau de la conscience collective des nations impliquées dans le blackout. Il y a beaucoup d'insécurité, hein. Mm. Il y a le sentiment d'être euh, perdu au milieu de, comme s'ils maîtrisaient plus rien du tout et comme si les ouais, comme si ils étaient pilotés par l'information qui venait de l'extérieur et qu'ils sont plus du tout en capacité de se reconnecter à leur centre intérieur et à leur conscience, à leur sagesse, et donc ils se laissent complètement envahir, perturber, parasiter par tout ce flot d'informations que je vois comme des espèces de faisceaux électriques qui arrivent de partout et qui assaillent toutes les populations et qui créent de l'insécurité, Mm. l'incertitude, l'incompréhension. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Je vois qu'en fait, c'est pas juste inhérent au blackout, c'est un état global en fait dans lequel on plonge toutes les populations là en- dans cette partie de l'Europe et même dans une grande partie de l'Europe dans un Mm. état euh, d'insécurité pour créer de la dissociation en fait. Oui, très bien. Déconnecte de cette information Ok. et observe maintenant s'il existe une relation entre la géopolitique mondiale et le blackout qui est Oui, du bien 28 sûr, avril. Que bien perçois-tu? sûr. Bien sûr, hein, il y a la guerre, en fait. Ils sont en train de se. C'est, c'est, ils jouent et ils utilisent des technologies très évoluées, très avancées pour pouvoir créer des bugs sur comme un jeu, quoi. Et ils vont utiliser certaines armes qui sont technologiques pour pouvoir avoir une action sur le territoire des autres. Et en fait, c'est une espèce de bataille qui est dans le subliminal, hein, Oui, et avec différentes factions non humaines. Ouais, ouais, c'est que ça en fait. parfait. Maintenant, progresse, avance dans le futur, dans un futur possible par rapport aux conditions actuelles d'aujourd'hui, vendredi 2 mai 2025. Et que vois-tu? Mm, au mieux, dis-moi si tu perçois d'autres pannes d'électricité dans le monde. Ouais, il va y en avoir d'autres. Mm. Il n'y en aura jamais de général. Ça va être localisé. Mais en fait, c'est comme si c'était stratégique pour aller. euh, Leurs essais visent à interférer
et à euh, déconnecter des centres énergétiques stratégiques névralgiques pour les pays, oui, comme des centrales nucléaires, des choses comme ça. Je oui, vois que leur but, en fait, c'est de vraiment, euh, c'est ça, créer d'énormes bugs dans certains pays, mais dans des endroits stratégiques qui vont bloquer toute une partie de l'activité humaine, voire même créer euh, des choses un peu délicates ou dangereuses. oui, intéressant. Toujours par rapport aux conditions actuelles d'aujourd'hui, vendredi 2 mai 2025, observe l'avenir et dis-moi si, comment sont les implications, comment dire, toutes les implications, tout ce qui va générer ces pannes électriques, de coupures d'électricité. Tu peux reformuler ta question. Oui. Observe toutes les implications, tout ce qui va contribuer à créer les pannes électriques. Tu veux dire les conséquences? Et non les causes, tous les, comment dire, tout ce qui va créer, coopérer, co-créer pour qu'il y ait des pannes Ah, ok. d'électricité. Ok. En fait, il y a des agents infiltrés partout. Hmm, Ça fait d'accord. bien longtemps. Et c'est des humains. Ouais. Qui travaillent pour des espèces euh, ouais, d'entités qui sont officieuses, mais qui existent. Et en fait, ils répondent à ces ordres et ils sont infiltrés. Ouais, tous ces organismes sont infiltrés. C'est des hauts lieux stratégiques. Et il y a des taupes un peu partout. Hmm, Ouais, très bien. Je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Donc, ouais, euh, toujours dans l'observation de ces agents infiltrés, ouais. euh, sont- sont-ils sur le gouvernement d'entités en particulier? Quelles sont les entités qui gèrent ces agents? Eux, ils n'ont pas accès directement à ces entités non humaines. Elles sont sur d'autres plans et elles passent par des entités, des êtres humains d'un certain rang, niveau, et qui, eux, utilisent après de la main-d'œuvre humaine pour agir dans la matière et euh, pour servir leur plan. Oui. Comment ils s'y prennent pour faire passer l'ordre, les messages, la consigne? Ils reçoivent des consignes sous forme de mail, sous forme de messages par téléphone, un peu cryptés, un peu codés, hein, mais c'est des êtres qui sont très très entraînés en fait, hein, ces taupes. Ils Mhm, sont très très entraînés, un peu comme si leur cerveau savait décoder certaines, certaines informations ou certaines fréquences. Ils sont très entraînés. mhm. L'entraînement qui ont reçu est quelque chose qui fait partie d'un projet ou d'un programme en particulier. Eux, ils sont spécialisés hein, dans tout ce qui touche à l'informatique. Ce sont euh, comment on va dire ça, hein, ils sont employés parce qu'ils ont des potentiels euh, en cybernégie, énergie, comment on dit, cybernétique. Et en fait, ils peuvent hacker n'importe quoi, n'importe où. Et ils sont utilisés pour ce potentiel-là. Et ils ne sont pas forcément utilisés pour d'autres choses, à d'autres desseins, à Oui. d'autres buts. Euh, Mais il y en a d'autres pour d'autres choses. Oui. d'accord. Par exemple, Ah oui. Hmm. tout en restant qu'en observation, sans plonger Oui. dans le... Hmm. Je suis dans un grand laboratoire pharmaceutique. Hmm. Oui, oui, je
Je vois une de ces taupes qui est infiltrée, qui modifie les informations, les données directement sur sur les PC de cette entreprise pharmaceutique pour modifier les données qui vont être rendues publiques. D'accord. Ouais. Quel est l'objectif de changement de ces données? Influencer les politiques. Ouais. Donc, on peut dire que ces agents infiltrés sont là pour modeler et influencer tout le système politique pour que ça agisse comme des marionnettes par conséquence. Indirectement, ils sont d'accord. D'accord. Donc, ils, ils acceptent cette information, ces modifications d'information. Oui, parce que ils ont à y gagner, ils se sentent utilisés pour leur potentiel, reconnus pour leur potentiel et ils gagnent beaucoup d'argent. Hmm, je viens. Parfait. Déconnecte de ça maintenant, Nelly, et on revient bien dans le présent. OK. Observe au jour d'aujourd'hui, toujours au vendredi 2 mai, euh, quelle est la situation énergétique fréquentielle de l'Espagne et du Portugal après ce qui s'est passé le 28 avril. OK, il y a des failles qui ont été ouvertes, des failles énergétiques qui ont été ouvertes au-dessus du Portugal et de l'Espagne. D'accord. Et quelle est la fréquence principale qui est présente dans ces failles? Ah, ça vibre très bas. Ils C'est comme sont, si, en fait, ces failles, c'était comme une déchirure de l'espace. Et, et, ça sert à envoyer juste au-dessus de l'Espagne, Portugal, le sud de la France, des ondes, des fréquences très basses, en fait. Hmm. Comme, Et comme oui, un peu un portail, mais c'est pas tout à fait un portail. d'accord. Et comment réagit chaque partie subliminale qui existe dans ce territoire à cette faille? Tout le monde n'est pas concerné, en fait. Il y Hmm. a des êtres qui se mettent en état de... euh, ils se synchronisent sur ces fréquences qui sont envoyées. Et d'autres qui sont pas du tout touchés. Il y a une espèce d'activation qui se fait et qui rend les gens encore plus... Ces gens-là qui rentrent en activation, en résonance avec ces fréquences qui sont envoyées, ils sont comme un peu mis sous hypnose, un peu comme en latence, en état de un peu éteint, un peu. Ouais. Oui. Et ob- observe comment se comporte énergétiquement une partie subliminale qui ne co-crée pas avec ça, qui parvient à ne pas être impacté par ça. Ok, c'est bon. Et quel est le mouvement énergétique Son mouvement énergétique et il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'énergie. Je perçois toute son aura, il y a beaucoup de vitalité. Elle s'appelle Linda. Elle n'est pas du tout impactée par ça. Elle le perçoit même pas. Hmm. Ouais, elle habite où? Je vois marqué Castilla. Castilla. Je D'accord. sais pas où c'est. Et voilà, je la vois elle est pleine d'énergie, joyeuse. Elle est- je la vois, elle virevolte un peu et elle n'est pas du tout concernée. Il y en a d'autres comme elle. C'est Bien. comme s'il y en avait que certains qui étaient concernés. Et c'est vraiment une histoire de fréquence. C'est pas une histoire de. C'est pas des êtres qui ont été choisis pour ça. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est des êtres. En fait, c'est comme si ils étaient trop faibles pour lutter contre ces fréquences. Oui. Hmm, Par rapport Leur à partie physique et leur partie subliminale.
Oui, donc, c'est une question de résonance. Tout ça Oui, peut avoir un impact oui, qu'avec la résonance. Oui, oui, c'est très clair. oui. Très bien. Et Linda, elle te voit? Ah, je peux me manifester à elle, Mhm. oui. Fais-lui un coucou. Ok. Et bien sûr, demande-lui si elle est d'accord pour qu'on Oui, échange elle quelques m'a vu instants. tout de suite. Tout de Bien. suite. Oui, Elle est d'accord? oui, oui. Oui. Serais-tu d'accord de me laisser parler avec Linda? Oui. Oui. Bien. Un, deux et trois. Linda? Oui. Bonjour Linda. Oui, bonjour. Sais-tu qui je suis? Ah non. Je m'appelle Elettra et je suis très curieuse. Donc, je me balade dans les terres. J'ai Ah oui. remarqué que tu gardes ta stabilité fréquentielle, ta joie intérieure, malgré ce qui s'est passé autour de toi. Oui. Et as-tu envie de me dire comment tu t'es sentie au moment de la détresse le 28 avril? Ok. Mais moi, là où j'étais, en fait, j'étais pas concernée. Mhm. Et je ne l'ai appris que après. D'accord, d'accord. Comment tu t'es sentie dès que tu as pris l'information? Bah, j'étais un peu atterrée, un peu. J'étais très surprise. Mhm. Et observe tes corps énergétiques. Comment était le mouvement par rapport à la réception de l'information? Euh, Ça m'a stupéfaite et je me suis légèrement contractée, hein. Mhm. Mais après, je suis vite retournée à mes activités. Et voilà, de toute façon, c'était déjà fini. Oui, tu as bien raison. Et d'un point de vue de fréquentiel général, tout ce qui se passe énergétiquement suite à ça, comment ça te, comment tu le perçois, comment tu le vis? Ça me touche pas, moi, je suis dans mon petit village, je tiens une épicerie, les gens ils viennent me voir tous les jours et c'est mes habitués. Et, et voilà, et la vie, elle continue ici, tu sais. Très bien, c'est intéressant. Alors, je te remercie d'avoir échangé avec moi et je retourne avec Nelly. Nelly, déconnecte. Oui, Très bien, tu déconnectes de la canalisation. Alors, tu me dis d'abord comment tu te sens. c'est très chaud. Mhm. Bien, tu peux aussi te mettre dans une condition fréquentielle parfaite pour toi, pour continuer ce voyage. Mm. Très bien. Déconnecte de Linda et de ce village. Oui, Et maintenant, va de nouveau au 28 avril et observe d'un point de vue ésotérique, avec une perspective, l'Espagne et le Portugal et, et le sud de la France. Et observe la première heure du blackout. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue fréquentiel pour ces pays? en fait, je suis sur un autre plan là encore, je vois autre chose. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Ah, je vois, c'est des fréquences, comment dire, c'est lié à des rituels, hein. Je vois, ils utilisent des symboles ésotériques. Mhm. Il y a des rituels un peu partout qui sont coordonnés en même temps. Et c'est ça D'accord, qui va créer la faille, en fait. très bien. Alors, position, positionne-toi encore plus, avec encore plus de perspective, que ça, tu seras Oui, plus à l'aise, oui, que ça, comme si tu regardais un film sans être oui, oui, impacté par tout ça. oui. Et ces rituels se sont produits la première heure du blackout ou Non, c'était avant? avant. Avant. Mhm. D'accord. C'est avant. Ah, Mais et ça fait comme une onde de choc, en fait. C'est parce qu'ils ont fait ces rituels, hein, à plusieurs endroits. Et en fait, ça fait.
ça crée une, ah, tu sais, j'entends, ça fait wow, wow, ça tourne et ça fait au niveau sonore, ça crée une, une diffraction de l'harmonie, en fait, Oui. Ces et de rituels, l'espace, et du temps, comme s'il créait une, ah, tu vois, au niveau de, ouais, c'est ça, il change, ouais, ah oui, c'est comme mhm, s'ils arrivaient à modifier euh, les fréquences de la ligne de temps. d'accord. Et ils Ouais. créent un espèce de, Ces rituels, c'est produit dans la matière oui, ou oui, dans la matière, à des oui, endroits oui, différents, oui. dans quels endroits, plus ou moins? Tu vois, en Espagne, au Ah, Portugal oui, ou ailleurs? oui. Bah, je vois, il y a plusieurs endroits. Il y a au moins trois endroits. Après, il y a un autre endroit qui est en dehors de ce continent, hein, de l'autre côté, hein, de D'accord. l'océan. Mais il y a trois endroits au moins. C'est bizarre, je vois l'Italie, hein, Mhm, Italie, France, et je vois aussi Espagne. oui. Et ces rituels sont-ils faits à des endroits précis, dans le sens dans un laboratoire ou Non, dans des centrales électriques ou non, ailleurs? non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est des lieux de rituels. Mhm, C'est des lieux faits pour ça, en fait. Je le vois d'accord. très, très bien, en plus. Je vois tout. Ouais. L'objectif du rituel était justement celui de causer la panne, de collaborer à la création de la panne. Oui, Oui. oui. En tout cas, c'est un test. C'est-à-dire qu'ils essayent de voir comment, en utilisant cette technologie avec ces symboles ésotériques envoyés sur une certaine fréquence, dirigés tous ensemble en même temps, dans dans le même endroit, avec la même intention, ce que ça allait donner. Et c'est juste un test. Mhm, d'accord. Continue de garder une perspective, tu t'éloignes, tu restes à distance et capte l'information. Quels sont les pays qui sont impliqués dans ce test? Il y a des pays en particulier, des nations. Bah, la France, l'Italie, hein. Je vois l'Espagne, mais c'est pas officiel en fait en Espagne. Oui. C'est comme si La c'était cible. c'était un mouvement qui est pas un mouvement qui vient du gouvernement, c'est autre chose. Hmm. Portugal? Pas vraiment, D'accord. pas vraiment, non. Et dans ce test, y a-t-il une raison pour laquelle a été choisie la péninsule ibérique, on peut dire ça, Espagne, Portugal? Le lieu qui a été choisi et pourquoi ça a été fait là et non pas dans une autre nation? Ah, c'est du fait des dispositions, là, c'est plus technique, c'est D'accord. plus en rapport avec je sais pas mettre les mots dessus, mais tout le réseau de connexion électrique. C'est plus facile en fait. Il y a moins de protection. Je sais pas comment dire. C'est Oui, comme si l'accès à ces serveurs, à ces systèmes est beaucoup plus facile à pénétrer, hein. oui. Que dans un autre pays, par exemple. Oui, que dans d'autres pays où il y a beaucoup plus de protection, de sécurité, hein, Oui, au niveau cyber. Ouais. très bien. Déconnecte de l'observation de ces rituels. Ok. Très bien. Respire. Et tu as vu à tout à l'heure qu'il s'agit d'un test. Ce test, quel est l'objectif de ce test? Observe d'une façon générale. Capte quelle information d'une façon générale d'abord? Oh, c'est de créer le chaos en fait. Ouais.
de créer le désordre. Oui. Ouais. De leur point de vue, c'est une réussite. Bah, c'est une réussite parce qu'ils ont pu voir que ça marchait déjà. Mm. C'est la première fois qu'ils se coordonnent à cette échelle-là, à l'échelle d'un pays, en fait. Ils ont déjà essayé, c'était plus des expérimentations locales. Et là, comme ils se sont mis à différents endroits depuis différents pays, je veux vraiment une triangulaire, hein. C'est pas, c'est- dans les symboles ésotériques, il y a vraiment des choses qui sont, que je vois et qui sont utilisées et qui activent ça. Et le Oui, fait qu'ils le fassent à trois endroits différents, bah, ça les met en synergie. oui, Ouais. très bien. Et perçois-tu qu'il y a d'autres tests prévus dans l'année ou dans les années qui vont suivre? Ah oui, oui, bien sûr. L'objectif, c'est de créer des pannes qui durent la même quantité de temps. L'objectif, en fait, c'est de créer le désordre, c'est-à-dire aussi bien de déstabiliser complètement l'économie que, que de créer la panique, en fait, c'est-à-dire désorganiser la vie des gens. Oui, Donc, c'est à la fois politique et c'est aussi à la fois euh, stratégique humain pour mettre les gens dans un état de grande insécurité, quoi. oui. Déconnecte de ça Ouais. et observe d'une façon générale la planète vraiment entière. Comment réagit la population, au mieux, la conscience collective de tout le reste de la planète à cette information, une panne générale dans, dans deux pays. Il y a plein d'endroits où ils savent absolument pas. Mm, Non, c'est un micro-phénomène. Il y a plein de gens qui sont absolument pas au courant. mm, très bien. Donc, d'un point de vue élargi, avec cette perspective, ce n'est un petit événement là, sur la planète. En fait, ça fait partie de. Il faut bien voir depuis cette perspective que, en fait, il y a des tests qui sont faits depuis longtemps, mais de plein de manières différentes. Oui, C'est-à-dire que ça, c'est un test, mais il y en a plein d'autres, de plein de manières différentes. oui. Par exemple, d'autres manières de faire des tests que vois-tu de suite là, ou que perçois-tu? Y a-t-il quelque chose qui apparaît ou pas? Ouais, c'est toujours en rapport avec ces laboratoires pharmaceutiques, là. Hmm, Ils mettent des choses dans des remèdes et ça fait muter, ça fait même muter l'ADN. oui, très bien. C'est, hmm, Déconnecte de ça ok. et on revient à l'observation de l'Espagne et du Portugal euh, le 28 avril. Et cette fois, observe plutôt les parties subliminales des personnes. C'est surtout ceux qui ont mal vécu Hmm, ce qui s'est passé. Et observe leur corps mental. Comment hmm. vibre le corps mental à ce moment-là? Au moment où ça s'est passé, tu veux dire? Oui, dès qu'il y a un moment dans lequel il n'y avait plus d'électricité du tout. Oui, mais j'étais dans un état de sidération. Mhm. Il y a eu un état de sidération. Ouais. Ouais. Il y a un état de... Ouais. C'est comme si les corps énergétiques avaient été complètement contractés
et comme s'ils s'étaient écrasés les corps énergétiques sur les corps physiques. Mm. Une contraction, comme si ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas eu une réaction dans le corps mental au mieux une réaction pour trouver une solution de bien-être dans la direction du bien-être. Euh, Ah, à cause de l'égrégore, tout de suite, tout ce qui était en résonance avec cette fréquence-là, ça a créé un espèce d'égrégore tout de suite de, d'angoisse, de panique, Oui, d'agitation. Beaucoup, je vois beaucoup d'agitation. Un peu comme les gens étaient perdus, quoi. Ils n'étaient oui. pas du tout détendus, hein. Et ils cherchaient pas à être détendus en se disant ça passera. Ouais, je vois beaucoup d'agitation. Ils ont, C'était, ils ont observé uniquement le problème sans oui, observer qu'il y a toujours une solution et ben, qu'on peut survivre même sans l'électricité. ben, en fait, je te dis, tous ceux qui ont été touchés par cette fréquence, c'est comme s'ils avaient été atteints et, et incapables de penser par eux-mêmes, tu comprends? Oui. Alors que les autres n'étaient pas du tout concernés. Ça n'a pas touché tout le monde de la même manière du tout. Bien, maintenant, déconnecte de ceux qui ont mal vécu tout ça et observe ceux qui ont vécu tranquillement, là, qui n'ont pas été impactés de cette façon. Comment vibre leur corps mental à ce moment-là, pendant la panne, pendant le blackout? Bah, il y a une incompréhension, ils essayent de faire marcher leurs appareils et, et ils vont chercher l'information à l'extérieur et voyant que c'est partout. Il y en a certains qui décident de sortir, il y en a d'autres qui décident de rester chez eux tranquilles. Mais euh, sans inquiétude excessive. Non, ouais, il y en a même que ça fait rire, hein, parce que voilà, ils trouvent que c'est c'est symptomatique de notre dépendance Oui, en effet. et que ça devait bien nous arriver. Et donc, ils relativisent, ils sont pas très inquiets, hein. Et puis, ils se disent que ça passera pour d'autres. Et puis, ah, c'est intéressant. Ils sont pas tous pareils. Il y en a qui ont peur de perdre le contact avec leurs proches et qui cherchent un moyen de, de vite rentrer chez eux ou de vite appeler les uns et les autres. Il y en a qui sont en panique et puis il y en a d'autres qui continuent enfin, ils restent sur leur fréquence et il y a comme une dissociation quoi dans la population. Oui. Et bien, alors, viens dans le présent tout Hmm, en gardant l'observation sur ceux qui ont bien vécu, sur ceux qui ont su trouver un équilibre rapidement, un équilibre, ceux qui n'ont pas perdu la stabilité. hmm, Et seraient-ils d'accord, tous, de passer cette information? Tout va bien. hmm. Est-ce qu'ils sont d'accord? Pour faire un partage, amplifier cette information et qui va créer peut-être une égrégore, en tout cas une information qui est dans l'éther à disposition de tout le monde. Tout va bien. Est-ce que quelqu'un répond? Ouais, j'essaie de voir comment ça. C'est étrange parce que ça marche pas ça. Mhm, Ça marche pas comme ça. mhm. Comment ils réagissent à cette demande du partage? S'il y a une réaction, bien sûr. En fait, la réaction tout de suite, c'est ils sont dans le cœur, il y a de la joie, il y a voilà.
Et pour eux, enfin, c'est comme si la chose qu'ils pouvaient faire, c'était de continuer d'émettre cette fréquence de joie euh, pour, euh, pour la porter tout autour d'eux auprès de ceux qui sont les plus sombres, hein, Mm. qui ont été affectés par peut-être encore plus par rapport à tout ce qui se passe. Oui. Ah, pas que, je ne demande pas qu'ils donnent leur propre énergie, juste l'information. Tout va bien. On est toujours des Ouais. créateurs Hmm. et on a toujours la possibilité de trouver une solution, Bien même sûr. quand quelqu'un ou quelque chose essaie de nous convaincre de l'inverse. Chacun est souverain dans son propre espace Hmm. et il y a toujours une solution. Tu vois, je vois du coup, c'est comme si ça se faisait, ça faisait une chaîne humaine, hein. Tu vois, c'est comme si Mhm. qui ont cette information que tout va bien et qui sont connectés, eux, à la joie de leur cœur et à leur sécurité intérieure, comme si je pouvais voir que ils transmettaient l'information physiquement en touchant d'autres personnes pour envoyer cette fréquence, cette intention, et que ça circulait comme ça, comme une chaîne humaine. Mm. Oui, ou même sans toucher, juste chacun dans son propre Ok, espace, ok, au mieux, sans toucher du tout. Chacun dans son propre espace émet juste l'information, comme une information qui va devenir un écho et qui va rebondir un peu partout. Juste ok, ça. Et les ok, autres vont capter l'information à leur rythme. Personne n'est obligé de la capter. Chacun va pouvoir entrer en contact avec cette information de bien-être euh, dès qu'il sera le mieux pour lui. ok, Mais chacun de façon indépendante. ok, Très bien. Déconnecte de ça, viens dans le présent et observe une hypothèse du futur dans lequel, malgré les tests qui sont faits pour créer le chaos, les gens, le parti subliminal humain, ne co-créent pas avec ça et ils gardent leur propre souveraineté, leur propre stabilité. tu peux redire? Observe une probabilité de futur Ouais, dans lequel, malgré tout ce qui peut se passer au niveau du test ouais, comme celui-ci, les gens ouais, parviennent à rester libres, stables, ouais, sans... ouais. Comment tu vois cette probabilité de futur? Hmm, je vois surtout que ce qui va aider ces gens à garder, à, à ne pas se laisser embarquer par l'égrégore de peur, c'est comme si je voyais des toutes petites communautés, des toutes petites cellules de gens qui, entre eux, à quelques-uns, eh bien, se nourrissent entre eux de cette belle fréquence, par des échanges, par du soutien mutuel, par de l'entraide, et que ça fait comme des petites lumières, tu vois, ça fait des petites lumières qui sont allumées un petit peu partout. Enfin, c'est des petits regroupements de personnes. Et là, la lumière, elle est là, quoi. Et elle vacille pas, alors que le reste, je vois cet égrégore bien sombre qui, voilà, qui a répandu un peu partout, là, au-dessus des villes notamment. Hmm. Déconnecter ça Ouais, et viens dans le présent. ouais, Bien. Et maintenant, observe aussi, va en Espagne, en particulier au-dessus de Madrid, et dis-moi si au jour d'aujourd'hui, il reste encore des traces de cette fréquence pour ce qui concerne la population, comment ils sont en ouais, il y a train de des gens qui vivre. ont été traumatisés encore. C'est étrange. Il y a des gens qui en parlent beaucoup. Ils ont été traumatisés, ils ont besoin d'en parler. Ils en parlent entre eux.
Si tu te déplaces en Portugal, la réaction est la même. Moins, c'est moins Hmm. fort. Qu'est-ce C'est qui, plus dans les films. qu'est-ce qui leur permet d'avoir une réaction moins forte? Ils sont moins dépendants du système, à part les grosses villes. Les gens, ils sont moins dépendants du système, ils sont plus, il y a plus une culture, des traditions et qui font qu'ils sont pas focalisés sur les mêmes, euh, les mêmes sources d'intérêt, les mêmes habitudes de vie. Et ils ont un mode de vie beaucoup plus simple. Oui, Et c'est plus ça qui les préserve, en fait. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est un peu, c'est le fait qu'ils arrivent à maintenir un mode de vie en lien avec d'autres personnes, dans le réel, des contacts, voilà, faire des choses avec d'autres personnes qui sont agréables, joyeuses, voilà, de l'échange, du partage, de la convivialité. Tous ces moments-là, en fait, font que ben ils sont pas particulièrement affectés. En tout cas, ils oui. y sont plus là. Ils sont Oui. plus C'est affectés. passé. Ils sont passés à autre Oui, chose. Bien. oui, Donc, les, dans les grandes villes qui ont oui. plus d'impact que d'autres. Et dans combien de temps tu vois que cette vague de peur par rapport à ce blackout va s'estomper, au moins chez eux, hein? Tu parles de l'Espagne. Tu Espagne parles et de... Portugal, s'il reste encore là où il reste encore de la peur. Ah, ça met longtemps parce qu'il y a des gros dégâts pour certaines entreprises. Gros dégâts. Il y en a qui ont perdu beaucoup. Mm. Après, ça les oblige à mettre en place d'autres dispositifs. Je les vois en train de réfléchir à d'autres façons de faire Mm. pour Pour, être moins dépendants. d'accord. Ouais. Certains vont trouver On va en une trouver, solution. mais c'est pas encore. Et du coup, il y en a plein qui s'interrogent sur leur niveau de dépendance à des systèmes centralisés, en fait. Et ils voudraient Oui. être décentralisés pour être plus autonomes. Je sais pas comment. Mm. En tout cas, je vois que c'est en réflexion. C'est, ça va ouvrir des portes, en fait. Oui. Tout dépend de comment chaque être humain va ensuite créer, co-créer, réagir. Oui, là, je parle surtout de tous les secteurs économiques qui ont été touchés, qui dépendent beaucoup de l'électricité pour leur fonctionnement. Et je vois qu'il y en a plein qui remettent en question justement leur dépendance énergétique qui est centralisée et qui aimeraient la décentraliser, faire des, pour dépendre de plus petites unités et s'autonomiser en fait. Oui, Voilà ce que je vois. très bien. Alors, bien dans le présent Hmm. et observe s'il y a des entités en particulier qui ont profité de tout ça ou pas. Bah ouais, Que, que vois-tu ou qui vois-tu? c'était un festin. Mm. Hmm. Ah ouais. Bah je vois plein d'entités non incarnées qui se délectent. Plusieurs ADN ou Il y a plein d'ADN plein. différents. Hmm. Et ouais, puis il y en a qui stockent. Ça, j'avais jamais vu. C'est Ah, ils sont en train de intéressant. stocker? D'accord. Ils stockent. Ouais, j'avais jamais vu ça. Mm. Je ne savais pas ça. Ils stockent l'énergie de la panique. Ils la stockent. Mm. Ah ouais, ça C'est alors. des réserves de nourriture. Ouais, mais c'est pas que pour eux, hein. Mm. Hmm. C'est Ils comme ont. s'ils devaient
redonner une partie de cette énergie-là. Ils ne pouvaient pas la garder pour eux tout seuls. Hmm, hmm, Très bien. Déconnecte de cette information. hmm. Ok. Bien. D'un point de vue métaphysique, on a toujours le choix si donner cette énergie ou pas. Donc, Hmm, euh, à cette information de façon générale, puis chacun va la prendre, c'est hmm. la réceptionner à un meilleur moment pour lui ou pour elle. Message de possibilité d'être souverain. On laisse cette information. On peut toujours choisir si nourrir quelqu'un ou pas. Aussi nourrir notre propre existence. En tant que partie subliminale, on a ce grand pouvoir dans notre espace. Eh bien, on va commencer le retour, Nelly. Et maintenant, viens dans le présent, en 2025, Hmm, et tu te déconnectes de tout et de tous, complètement. Ressens la joie de te retrouver. Ressens ton corps qui se réveille pétillant et hmm, chaque cellule de ton corps est désormais vibrante, remplie de force, de joie de vivre, la légèreté, hmm. de revigorer. Et tu peux ouvrir les yeux dès que tu es prête. Yes. Hmm. Merci beaucoup, Nelly. Comment tu te sens? Merci. Très bien, très bien. Parfait. Très, très Alors, bien. Merci, Electra. je coupe So, yes. l'enregistrement, mais reste Oui. encore un instant avec moi. D'accord? Ok. Ok. Et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti,
attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba,
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.